Coucou tout le monde! Bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle page de Art Journal. Et aujourd'hui, je vais vous montrer comment j'intègre les petites bidouilles que j'ai faites. Je vous ai partagé en vidéo les petits trucs comme ça qui s'appellent en réalité des clusters, mais moi j'aime bien les appeler des petits trucs. Et donc voilà, je vais les intégrer dans une page de Art Journal. Bien sûr que ce n'est pas l'idéal pour faire des pages, comme je les appelle moi, des pages sentiments, des pages sentimentales. Euh, pour moi, les pages sentimentales, c'est vraiment les pages comme ça, un petit peu à vif sur le moment où vraiment on va poser sur la page nos colères, nos joies, etc. Et ici, c'est plutôt une page, voilà, un petit peu tranquillou, j'ai envie de dire pour faire joli. Finalement, parce que si on insère ces fameuses bidouilles sur des pages d'art journal, on sait d'avance que notre idée, ça va être d'insérer ça, donc ça sera pas sur le vif, si vous voulez. Ce sera quelque chose d'un peu plus réfléchi. Mais il y a des gens qui adorent faire ça, travailler avec des choses un petit peu réfléchies d'avance, et je respecte, et j'en fais aussi de temps en temps. Voilà, c'est pas celle que je préfère, mais j'en fais aussi. Et celle-ci, c'est comme ça, j'ai réfléchi, j'ai imprimé l'image avant, je me suis dit comment je voulais incruster mon truc là, et du coup elle est réfléchie un petit peu à l'avance, elle n'est pas sur le vif, sur le sentiment du moment, mais ça fait plaisir aussi d'en faire des fois comme ça, juste pour le fun, voilà. Mais ça reste, enfin pour moi ça reste pas du vrai art journal sentiment, hein, euh, c'est différent, c'est quelque chose qui se rapproche un peu plus d'une, comme si on allait faire une page qui serait planifiée avant, même si c'est pas non plus vraiment le cas puisque c'est pas vraiment planifié, mais on sait qu'on va insérer l'image, qu'on va insérer ce fameux cluster, et, euh, et du coup c'est quand même plus réfléchi que d'habitude. Donc vous m'avez vu commencer à travailler la page, page de livre, collée avec du vernicole mélangé avec un chouïa d'eau. Les pages sont collées par deux, c'est le sketchbook à, à spirale, là, à reliure, à spirale. Ça y est, ça commence. Enfin, vous allez voir, vous allez comprendre. Et donc, voilà, une fois que c'est sec, je viens commencer à poser donc de l'enduit de lissage avec deux pochoirs différents. Et ici, contrairement à d'habitude, je sais déjà où elle va aller l'image, puisque je dois tenir compte du fait que je dois insérer mon petit truc là en entier. Donc, il faut qu'il ait sa place finalement. Donc, ici, je sais déjà quelle image je vais utiliser, mais aussi où c'est que je vais la coller. C'est pour ça que je vous donnais toutes ces explications au début, que c'est pas des pages sous le vif. Mais je suis sûre que ça va parler à certaines d'entre vous parce que je sais que parmi vous, il y a beaucoup de personnes qui planifient des pages d'art journal. Euh, je le sais, on me l'a déjà dit plusieurs fois que sinon on n'arrive pas à démarrer. Et c'est OK aussi, hein, il y a pas de problème là-dessus. On peut faire, d'une manière ou d'une autre, on peut mélanger les 2 aussi. C'est comme on le sent sur le moment, et en général finalement. Parce qu'il y a quand même une part de surprise, même si c'est un petit peu planifié avant. On ne sait jamais où les encres vont aller, on ne sait pas trop, comment ça va évoluer malgré tout. Après, bon, je sais pas si je suis assez claire dans mes explications encore une fois, mais voilà, je veux juste dire que, bah, encore une fois, que la règle, c'est qu'il n'y a pas de règle finalement. On fait comme ça nous plaît à nous, comme ça nous fait du bien. Donc vous avez vu, j'utilise des aquarelles liquides de chez Action. Je vais utiliser
deux couleurs. Oui, deux couleurs d'encre liquide chez Action et je vais utiliser le marron des autres encres. Donc là voici. Donc ce sont les Colorex, je crois. Et je vais en mettre un petit peu. Et donc vous voyez que les couleurs restent déjà dans le même ton que mon embellissement là. Après, d'un côté, ça peut paraître plus simple et de l'autre, ça peut aussi bloquer quand on a l'habitude de faire l'inverse. Euh, voilà. Mais on s'habitue parce que moi, franchement, avant, je faisais tout le temps mes fonds en premier. Et maintenant, de temps en temps, j'aime bien choisir l'image en premier. Voilà, ça dépend. Mais c'est vrai que avant, je faisais tout le temps mes fonds en premier sans tenir compte de rien d'autre. Et maintenant, c'est vrai que de temps en temps, je prends l'image et je pars avec l'image en premier. Mais par contre, je cherche pas d'avance où je vais la poser et tout ça. Mais ici, oui. Donc, c'est encore légèrement différent. Je rajoute un petit peu d'orange parce que je trouve que le marron a pris trop le dessus, hein. Forcément, bleu et orange, ça a tendance à faire du marron aussi. Ça fait un marron vert, un truc un petit peu spécial, qui me dérange pas ici. Une fois que c'est sec, je vais venir ajouter quelques tamponnages. Donc des chiffres, une horloge, une croix, des petites choses comme ça que j'ai l'habitude d'utiliser très souvent d'ailleurs. Pour moi, ces choses-là, ce sont les passe-partout au fait. C'est les tout petits tampons comme ça, c'est des passe-partout. On peut les mettre sur n'importe quelle page et généralement ça fonctionne. Comme toujours, je les assemble entre eux. Et je finis avec la croix. Enfin, je finis pour l'instant en tout cas. Donc voilà. Donc voici l'image que j'ai choisi d'utiliser aujourd'hui, que je vais associer avec la bricole là. Elle va avoir tous les noms finalement ce truc. Et là en posant l'image, je me suis rendu compte qu'il manque un petit peu d'orange. Donc pas grave, je viens juste le rajouter.
voyez, c'est vraiment pas grand-chose, mais je trouvais que ça faisait bizarre, donc j'en rajoute tout simplement. Et là, je décale l'image vers le haut, bien sûr, parce que je veux que mon truc entre entièrement sur la page. Donc, je suis obligée, enfin, je suis pas obligée, mais je préfère mettre quelque chose pour cacher le bas de l'image. Quand c'est au bord, ça me dérange pas, mais quand c'est en pleine page, j'aime pas quand c'est droit comme ça. Donc, je viens atténuer tout ça. Et pour ça, je vais coller encore un bout de page de livre que je viens salir ou cradoter avec de l'encre marron. Ah, je sais que vous aimez bien ce mot. Et donc, je le colle bien. Et je vais venir cacher le bas de l'image avec ce bout de toile de jute et un petit bout de dentelle. Mais avant, je vais coller l'image. Et donc, je viens coller la jute et la dentelle pour cacher le bas. Et puis, ce morceau de jute et ce morceau de dentelle collent très bien avec ce que le petit embellissement que je mets, puisque ça reste dans le même esprit et les mêmes tons. Et donc, pour moi, ça choque pas. Là, on vient bien le coller, bien appuyer pour qu'il reste le plus plat possible, puisque malgré tout, on travaille sur un carnet, donc voilà. Mais c'est pas plus épais que ce que je peux faire parfois toute seule sur le moment, donc c'est pas gênant. Surtout sur un carnet à spirale, ça gêne pas. Donc voilà. Et c'est pour ça que je voulais vous montrer que c'était faisable de l'intégrer dans une page. Même si normalement c'est pour les junk journaux, dans une page d'art journal, je trouve que ça a aussi sa place. Puis je viens intégrer un petit peu tout ça avec le tampon écriture, comme d'habitude, les petites écritures. Et je mets ce petit insecte en plus. Je redresse la page. Je vais venir ancrer avec le pad marron là. Et puis je vais finir avec quelques gouttelettes noires faites au feutre acrylique. J'en mets pas beaucoup, mais je trouve qu'ici, en plus, ça donne un côté un petit peu plus vieilli que j'aime bien. Je finis de sécher et la page va être
terminé. Quoique, je crois que je donne encore 2 petits coups de tampon sous les cheveux et cette fois-ci, elle est terminée. Voilà, juste pour vous montrer qu'on pouvait très bien l'intégrer aussi sur une page. Après, c'est vrai qu'on fait un petit peu ce qu'on veut avec, hein, mais voilà. Voilà, je vous laisse avec quelques photos. Je vous fais des gros bisous. J'attends comme d'habitude vos réactions en commentaire et en attendant, bah, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous.